Ésaü était le fils aîné d'Isaac et de Rebecca, et le frère jumeau de Jacob. Il est mentionné pour la première fois dans la Bible au chapitre 25 du livre de la Genèse, qui relate la généalogie d'Isaac. Il est essentiel de comprendre qui était Ésaü pour comprendre l'origine du peuple d'Israël, car son frère Jacob, avec qui il a échangé son droit d'aînesse, est devenu le père des 12 tribus israélites. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que la Bible nous dit sur Ésaü. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos études bibliques. La signification exacte du nom d'Ésaü ne peut être précisée. Cependant, il est certain que ce nom est lié aux circonstances de sa naissance. Dans la Genèse, au chapitre 25, verset 25, nous lisons qu'Ésaü est né roux et couvert de poils, ce qui a conduit à lui attribuer ce nom. Certains commentateurs suggèrent que le nom d'Ésaü n'est peut-être pas directement lié à son apparence physique, mais plutôt à sa nature instinctive. Quoi qu'il en soit, la Bible nous dit que Rebecca a eu du mal à tomber enceinte après de nombreuses années de mariage, mais qu'à un moment donné, Dieu lui a permis de concevoir les jumeaux Ésaü et Jacob. La grossesse de Rebecca a été marquée par des luttes entre les deux enfants dans son ventre. L'expression biblique utilisée pour décrire cette situation indique que les deux bébés bougeaient intensément, ce qui gênait Rebecca. Rebecca a prié Dieu, cherchant à comprendre la raison de cette agitation entre ses enfants. Dieu lui répondit que Rebecca portait 2 nations dans son ventre et lui expliqua les implications historiques de la naissance de ses fils, précisant que l'aîné servirait le cadet. Lorsque les enfants sont nés, le premier à naître était Ésaü, mais Jacob était attaché à son talon. Ensuite, le texte biblique nous apprend qu'Ésaü était le fils préféré d'Isaac, un chasseur habile qui vivait dans les champs. Sa personnalité contrastait fortement avec celle de son frère Jacob, que la Bible décrit comme une personne tranquille qui vivait sous les tentes. La Bible mentionne également qu'Isaac aimait manger dans les plats que lui apportait son fils Ésaü. Peut-être à cause du favoritisme du père pour l'un des fils et de la différence de comportement que cela entraînait dans la famille, Rebecca aimait davantage Jacob. Cependant, le point culminant de l'histoire d'Ésaü dans la Bible est l'épisode au cours duquel il négocie son droit d'aînesse. La Bible raconte qu'Ésaü était rentré des champs épuisé et très affamé, et que Jacob avait préparé un ragoût rouge. L'expression hébraïque pour décrire ce ragoût indique littéralement une matière rouge. Dans ce contexte, le nom qui allait caractériser la descendance d'Ésaü était précisément dérivé du terme hébreu signifiant être rouge. Lorsqu'Ésaü demanda à manger le ragoût, son frère profita de sa misère pour lui proposer de vendre son droit d'aînesse. À l'époque, le premier-né occupait la position d'honneur au sein de la cellule familiale, jouissait d'un statut privilégié et était chargé de protéger et de diriger la famille. En outre, le premier-né avait le droit de recevoir une double part de l'héritage paternel. Étant donné qu'il s'agissait de la famille d'Abraham, la question de l'héritage de l'alliance abrahamique se posait également. En méprisant son droit d'aînesse, Ésaü a également méprisé les bénédictions de l'alliance abrahamique et les promesses de Dieu. Plus tard, lorsque le moment est venu pour Isaac de donner sa bénédiction patriarcale, Rebecca agit avec ruse et conçoit un plan pour que Jacob reçoive cette bénédiction à la place d'Ésaü. Lorsqu'Ésaü revint des champs et apporta à son père un plat de son gibier préféré, Isaac comprit qu'il avait été trompé par Jacob et dit à Ésaü qu'il avait perdu sa bénédiction. Ésaü, profondément attristé par ce qui s'était passé, supplia son père de lui donner la bénédiction et rendit Jacob responsable de toute la situation. La bénédiction donnée à Jacob ne pouvait plus être annulée, et même plus tard, dans le Nouveau Testament, l'auteur du livre des Hébreux a souligné qu'Ésaü était incapable de se repentir véritablement, comme nous le lisons en Hébreux, chapitre 12, versets 16 et 17. Ésaü n'a éprouvé que de la tristesse, c'est-à-dire un remords extérieur, exprimant un regret qui n'était pas lié à sa propre faute, mais aux conséquences néfastes de cette faute.
À aucun moment, il n'a fait preuve de contrition, c'est-à-dire d'un profond et véritable repentir pour l'erreur qu'il avait commise. C'est ainsi que, la haine au cœur, Ésaü a juré de tuer son frère Jacob, ce qui l'a poussé à s'enfuir au loin, comme le relate le livre de la Genèse, chapitre 27, verset 41. Selon le récit biblique, Ésaü a épousé 2 femmes, ce qui a déplu à ses parents. Plus tard, il a tenté d'améliorer sa situation en épousant une femme de Séhir, une descendante d'Ismaël. Ésaü s'installe dans la même région des années plus tard. Lorsque Jacob revient de Mésopotamie, les 2 frères sont réunis dans une scène émouvante. Jacob redoute le moment de leur retrouvaille et demande à Dieu d'apaiser la colère d'Ésaü. Ésaü est à la tête de 400 hommes armés, mais il fait preuve d'affection et de miséricorde en embrassant son frère et en lui pardonnant. À ce moment-là, Ésaü ne veut plus se venger. Plus tard, la Bible relate une autre rencontre entre Ésaü et Jacob lors de l'enterrement de leur père Isaac, selon la Genèse, chapitre 35, verset 29. Cependant, si les esprits se sont apaisés entre les 2 frères, il n'en va pas de même pour leurs descendants, les Édomites et les Israélites. Ces 2 peuples ont toujours été en proie à des conflits et à des querelles, affichant un mépris et une hostilité réciproques. Leurs désaccords ont culminé dans une lutte fratricide qui a duré du règne de David jusqu'à la période qui a suivi la captivité de Babylone. Après ces événements, on ne sait pas grand-chose du reste de la vie d'Ésaü. Son nom est mentionné dans les livres du Deutéronome et de Josué, ainsi que dans une liste généalogique du premier livre des Chroniques. Il est également mentionné dans les prophéties des prophètes Jérémie, Abdia et Malachi. Dans le Nouveau Testament, Ésaü est cité en relation avec la signification théologique de son rejet et de son choix de Jacob par la décision souveraine de Dieu. L'apôtre Paul rappelle que Dieu a aimé Jacob et rejeté Ésaü, en soulignant qu'il ne s'agit pas d'une injustice de la part de Dieu, car Dieu n'a pas de compte à rendre aux êtres humains. Il est important de réaliser que la compassion de Dieu pour quelqu'un est une manifestation de sa pure grâce. La conclusion est que Dieu est glorifié à la fois dans sa colère et dans sa miséricorde. Si vous avez apprécié cette vidéo, partagez-la avec d'autres, laissez un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci d'être avec nous. Jusqu'à la prochaine vidéo.